Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? En tant que chrétien, on a besoin que nos prières soient exaucées et c'est pour cela qu'on prie le Seigneur. Et il arrive par moments que nous ne soyons pas exaucés et cela peut être une source d'angoisse, d'interrogation. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question en donnant des éléments de réponse. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin. L'élément que j'aimerais souligner avec toi, c'est que tes prières ne sont pas efficaces parce qu'elles ne sont pas faites selon le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit en Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Vous comprenez par là que en fonction de la situation, il y a un type de prière qu'il faut faire. Et c'est par le Saint-Esprit que vous arriverez à identifier le type de prière qu'il faut faire. Alors, ce que je vous conseille, c'est de demander au Saint-Esprit, voici la situation par laquelle je traverse. Aide-moi à prier comme il le faut afin d'obtenir des résultats. Et le Saint-Esprit qui révèle toutes choses, qui nous révèle les choses cachées, assurément va te montrer ce qui ne va pas et comment tu dois prier. Le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est la foi. Vous savez, il y a deux types de foi. Il y a la foi en Dieu, la foi en l'existence de Dieu, c'est-à-dire que nous croyons en l'existence de Dieu, nous croyons qu'il y a un Dieu suprême. Et il y a un deuxième type de foi, c'est celle-là qui nous permet de déplacer des montagnes au nom de Jésus-Christ. Et c'est de cette foi-là que je veux te parler lorsque tu pries. Écoute ce que la Bible dit, Jacques 1,6, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Lorsque vous adressez une prière à Dieu, cette prière doit être basée sur la foi. Et c'est quoi une prière basée sur la foi? C'est une prière basée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? C'est en proclamant ce que Dieu dit par rapport à cette situation dans ta prière que cela va déclencher la foi en toi et la foi en ce que Dieu peut faire. Il dit en Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors ta situation a forcément sa solution dans la parole de Dieu. Et c'est en lisant cette solution que cela va créer en toi la foi et va t'emmener à prier avec foi et à proclamer, à dire des prières de foi et des prières efficaces. Voici pourquoi il est important de méditer ta parole, de lire la parole de Dieu afin de puiser les sources de la foi. Un autre élément qui fait que tes prières ne sont pas exaucées, c'est que ce que tu demandes n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour toi. On peut désirer des choses, mais le Seigneur ne veut pas ces choses-là pour nous, à cet instant précis ou même plus tard. Dieu est souverain, il sait ce qui est bon pour nous, alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance en lui demandant, ça fait des années peut-être, ça fait des mois que tu pries pour le sujet et tu ne vois pas d'exaucement. Demande la volonté de Dieu, demande la volonté parfaite de Dieu pour cette situation pour toi. Alors tu comprendras si Dieu est favorable ou non à cette demande et ça va t'emmener à soit arrêter de prier pour ce sujet parce que Dieu a décidé qu'il sera ainsi, qu'il ne te donnera pas cette chose, ou bien tu auras la réponse que Dieu est favorable, mais qu'il faut que tu persévères. Il y a aussi le fait que ce que tu demandes n'est pas biblique. Vous voyez, je me souviens de l'histoire d'une sœur qui disait qu'elle avait reçu une autre sœur, voilà, qui lui avait confié son sujet de prière. C'était que elle était à la recherche d'un enfant, elle voulait enfanter et depuis elle n'arrivait pas à enfanter. Donc elle a confié le sujet à la sœur et la sœur a commencé à prier pour le sujet et le Seigneur lui dit, la dame qui te demande cette prière n'est pas mariée. Donc vous comprenez qu'elle veut un enfant n'étant pas mariée. Donc cela suppose qu'elle soit vit dans la fornication, soit elle décide de vivre dans la fornication. Et elle n'est pas forcément en concubinage.
Elle appelle la sœur et elle lui pose quelques questions pour en savoir plus. Elle n'était pas mariée, c'est-à-dire qu'elle avait accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elle ne vivait pas en concubinage. Elle n'était pas non plus mariée et elle voulait un enfant. Vous comprenez un peu l'ambiguïté de cette prière que Dieu va certainement pas exaucer. Certains diront, il y a des gens qui étaient dans cette situation, qui ont eu des enfants. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous venez dans un pays, vous êtes tenu de respecter les règles de ce pays, sauf vous êtes tenu de respecter les règles de ce pays, ou bien vous allez vous créer des problèmes. Vous ne pouvez pas être, par exemple, en Côte d'Ivoire et vous comporter comme si vous étiez en France, ou bien vous ne pouvez pas être en France et vous comporter comme si vous étiez en Côte d'Ivoire. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous mettez une fin à la vie de péché. Vous mettez une fin à votre ancienne vie. Vous ne pouvez pas vous comporter comme vous vous comportiez autrefois. Un autre élément qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, je vais dire entre guillemets, c'est le temps de Dieu. En fait, la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous allons le lire dans Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Ça peut être que ce n'est pas le temps de Dieu que vous ayez cette chose. Donc vous allez prier, vous allez intercéder, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de résultat parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Et c'est pourquoi je disais dans le premier point, il est important de demander au Saint-Esprit de nous aider à prier. Parce que lorsque vous demandez au Saint-Esprit de vous aider à prier, il vous dira que ce n'est pas le moment. Je veux te donner cette chose, mais ce n'est pas le moment. Ce pourrait que vous passiez aussi par un temps d'épreuve. Oui, Dieu permet des épreuves dans notre vie. Et si c'est le cas, vous devez demander au Seigneur la leçon à tirer de cette épreuve et surtout la persévérance à tenir à la brèche jusqu'à ce que l'épreuve prenne fin et que vous soyez enfin exaucés. Jacques 1, verset 2 à 4, nous allons le lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Lorsque c'est Dieu qui vous éprouve, l'épreuve a un but. Donc, ce n'est pas la conséquence d'un péché. C'est une situation que Dieu permet pour vous enseigner des choses. Et donc, elle a un but, l'épreuve. Et il faut demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette épreuve? Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force d'être patiente afin de voir l'exaucement de ma prière. La fin de l'épreuve et aussi l'exaucement de ma prière. Un autre point, c'est le péché. Vous savez, on va tout dire, mais le péché nous sépare vraiment de Dieu et est un frein à l'exaucement de nos prières. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Une vie de péché empêche Dieu de nous écouter. Le péché, pour vous donner une définition simple, c'est la désobéissance. Donc, dès lors que vous êtes dans la désobéissance, Dieu ferme ses oreilles. Il veut même plus vous entendre en fait. Donc, il faut que vous régliez la situation. Il faut que vous sortiez du péché. Et il a donné la solution, c'est la repentance. Vous demandez pardon à Dieu, vous abandonnez votre péché et vous revenez maintenant représenter votre requête devant le Seigneur. C'est ainsi que ça marche. Ne regardez pas à ceux qui vivent dans le péché et qui ont certaines grâces. C'est une question de temps pour que tout le monde s'écroule. Et en plus, la Bible dit, ne retourne pas à ce que tu as déjà vomi. Tu as déjà accepté le Seigneur. Tu as déjà mis une séparation entre la vie d'avant et la vie de maintenant que tu veux vivre avec le Seigneur. Donc, ne retourne plus à ce que tu as déjà vomi. Au contraire,
de jour en jour, cherche à marcher dans la sanctification. Et ce que le Seigneur va te donner sera propre, sera pur, sera sans chagrin. L'état du cœur, l'état de ton cœur, c'est très important. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et en Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là viennent les sources de la vie. L'état de ton cœur, c'est important. Vous savez, même quand tu traverses une situation difficile et que tu gardes la frustration dans ton cœur, tu gardes un manque de pardon, ton cœur est blessé, tu es dans l'amertume, ça ferme des portes en fait. Parce que c'est une porte ouverte à Satan pour t'emmener de mauvaises pensées. Et lorsque tu as des mauvaises pensées, tu es sujet à faire des péchés. Tu es sujet à succomber au péché. Donc cela va entraîner, va créer une certaine atmosphère morose autour de toi. Alors, garde ton cœur, purifie ton cœur devant le Seigneur chaque jour. Le fait d'être amer, le fait d'être renfermé, le fait d'être dur, de ne pas dégager de la joie peut être un obstacle à ta prière. Veille sur ton cœur, manifeste de la joie, manifeste de la paix, de l'amour, de la sympathie autour de toi. Sois joyeuse. Et si tu n'arrives pas, demande au Saint-Esprit, malgré la situation, Saint-Esprit, donne-moi ta joie, donne-moi la joie divine. Et tu vas voir que quand tu vas manifester cette joie-là, ça va produire des choses extraordinaires dans ton atmosphère. Le dernier élément que je veux voir avec toi, c'est en fait le fait de ne pas se préoccuper des choses de Dieu. Jésus disait aux disciples, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et aussi dans Ésaïe 6, verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis, me voici, envoie-moi. Il s'agit d'Ésaïe. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent, le Seigneur a des préoccupations. Le Seigneur cherche des personnes disposées pour accomplir son œuvre sur la terre. Vous savez, le Seigneur ne va pas descendre du ciel pour venir faire ces choses-là. C'est nous qui l'utilisons pour faire ces choses. Alors je crois assurément que le Seigneur a mis en toi des potentialités. Il a mis en toi des choses extraordinaires. Il t'a donné des talents, des valeurs, des dons que tu dois mettre à la disposition des autres pour faire avancer l'évangile, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors ne te mets pas en retrait. Tu sais, lorsque tu te préoccupes des choses de Dieu, il se préoccupe des tiennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques éléments de réponse vont t'aider à décanter la situation dans ta vie de prière et avoir l'exaucement divin. À la grâce de Dieu.